J'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui l'honorable Jim Watson, le maire d'Ottawa, et nous parlons des projets et des grands dossiers pour 2016. Bonjour, bienvenue à l'émission. C'est un grand plaisir de recevoir l'honorable Jim Watson. La visite annuelle. Bonjour, j'ai un Bonjour, plaisir. merci beaucoup d'être là. C'est mon plaisir. Surtout ce matin, hein. Oui. Il y en a ici, les gens ont dit, est-ce qu'il va être ici? Est-ce qu'il va se rendre? J'ai dit, oui, il va venir en charrue. Oui. Il va être là. Non. Oui. Non, ça c'est un grand défi pour tout notre personnel à Ottawa, parce qu'il y a beaucoup de glace, la neige. Qu'est-ce qui arrive dans un matin comme ça, ici, là? Comment ça se passe? Parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup cette année, là, des tempêtes encore. Là. Non, mais nous avons une équipe très, très professionnelle et qui est responsable pour tous les roues et les trottoirs et les aigus et des problèmes avec comment on dit, flooding, les inondations, les reflux. Mais c'est l'hiver, c'est Ottawa, et c'est nécessaire pour nous autres de travailler avec la communauté et de respecter les vitesses sur les roues, parce que il y a toujours un problème avec les personnes qui pensent que ça c'est juillet. Non, c'est maintenant février, il y a beaucoup de défis sur la roue avec la glace. Oui, mais ce matin, c'était pas un problème, M. Quinto. On s'en venait à 40 km à l'heure. Ouais. Parlons premièrement de ce matin, sur tous les tweets, c'est Rouge Vie qui propose de venir à Ottawa. Ce blogueur qui misogyne, homophobe, et la preuve, c'est qu'il parle il veut qu'on légalise le viol. Ouais. Et supposément qu'il va faire une rencontre ici à Ottawa samedi. Oui, c'est vraiment triste quand une personne promouvoir des activités comme ça contre les gays, les lesbiennes et les femmes. Et j'ai fait une tweet qui dit que Ottawa n'accepte pas cette attitude contre les femmes et les minorités dans notre communauté. Et j'ai reçu beaucoup d'appui. Je pense que mon bureau m'a dit qu'il y a 300 000 personnes qui ont vu mon tweet dans tout notre pays, dans le monde, et j'ai reçu beaucoup d'appui parce que je pense que cet homme aime la publicité et malheureusement c'est nécessaire pour les élus comme moi et les autres maires de dire que ce n'est pas acceptable et ça donne plus de publicité à cet homme. Et je parlais avec Mathieu Fleury, le conseiller pour le quartier Rideau-Vanier, et il va travailler avec les groupes et les restaurants dit. Alors, si une personne essaie de louer un espace pour une réunion, dit non, parce que notre politique à la Ville d'Ottawa est de dire non à les groupes qui promouvoir la haine. La haine, oui. La haine et c'est détrimental à tout le monde. Ouais. Le rôle des politiciens pour remettre les choses à l'ordre, pour remettre les pendules à l'heure, comme on dit, dans des situations comme ça, quand il y a des insultes qui se disent publiquement ou des groupes qui sont comme lui, misogynes, homophobes. Les politiciens, est-ce que vous pensez que vous risquez de vous faire poursuivre en disant « tu n'es pas bienvenu ici, on ne loue pas d'espace ». Ben, je pense que la situation, Ginette, avec le média social est positive et négative. Il y a beaucoup de choses positives parce que c'est possible pour moi, comme une politicienne, de contacter beaucoup de monde sur Twitter ou Facebook et des choses comme ça. Mais à l'autre côté, il y a beaucoup d'anonymité avec le Twitter et Facebook et des critiques, mais à la fin de la journée, je pense que c'est plus positif que négatif et je pense que c'est important pour les politiciens d'utiliser les études comme Facebook et Twitter. Absolument. Parce que c'est important pour la population d'avoir une façon de contacter directement des politiciens. J'ai fait mon Twitter moi-même. De temps en temps, ça c'est un problème pour mon personnel parce que j'ai des petits débats avec des citoyens, mais je pense que ça c'est bon pour la démocratie. Donc, tous les tweets qu'on lit de Jim Watson, c'est écrit avec vos propres mains. Oui, probablement 99% de temps en temps. Par exemple, quand j'ai donné un discours et mon personnel
fait le tweet pendant Oui. le discours, Oui, il fait ça, ou des choses quand il a ajouté une photo. C'est pas possible de faire une photo. Ben non. Ben, même vous selfie. pouvez, le premier ministre le fait. Beaucoup Vous de pouvez temps. le faire, vous Ouais. aussi. Mais est-ce que vous n'avez pas peur de vous faire poursuivre devant les tribunaux en disant que vous agissez contre la liberté d'expression? Est-ce que la liberté d'expression a des limites, vous Oui, pensez? absolument. Ce n'est pas possible de dire fire dans un théâtre d'un cinéma. Alors oui, il y a des limites et nous avons les lois au Canada qui est contre des choses comme ça. Alors certainement, j'appuie comme une politicienne le droit de toutes les personnes d'exprimer leur point de vue, mais des limites. Et nous avons, comme j'ai dit, des lois au Canada qui est vraiment claires pour ça. Si on changeait de sujet puis on parlait d'économie. On sait que lorsque vous avez fait l'état de la ville il y a quelques semaines, vous avez parlé de 2016 comme étant l'année de la collaboration. Vous avez mis sur la table plusieurs projets, plusieurs initiatives qui devraient aider au niveau économique. Pouvez-vous nous parler de ces initiatives? Si on commençait par les sommets. Oui, j'ai proposé 2 sommets. Une pour le tourisme. Le tourisme est très, très important pour notre économie. Le troisième plus grand secteur de notre économie, la fonction publique, certainement, premièrement, la haute technologie, deuxièmement, et le tourisme, troisièmement. Et j'ai demandé à Jean Cloutier, un nouveau conseiller, qui est aussi le coprésident avec Mathieu Fleury pour le 2017, les célébrations pour le 150e anniversaire du Canada. Jean était le président pour 7 sommets, pour discuter avec l'industrie, les hôtelières, les restaurants, des personnes avec les attractions, pour comment est-ce qu'on va continuer le momentum après 2017, parce qu'on avait beaucoup des activités pendant cette année très importantes, mais 2018, qu'est-ce qu'on va faire pour encourager plus des visiteurs et les touristes de visiter notre ville. Le deuxième sommet, c'est sur l'éducation et l'économie. Et l'éducation est vraiment importante pour notre ville. Nous avons la Cité, l'Université d'Ottawa, Carleton, Algonquin. Carleton, le Collège dominicain, Saint-Paul. Oui, et aussi les écoles secondaires. Et j'ai demandé au Riley Brockington, un ancien conseiller scolaire, pour travailler avec le secteur éducation. Qu'est-ce qu'on va faire pour attirer plus des subventions fédérales aux collèges et aux universités? Comment est-ce qu'on va travailler avec les 4 écoles et notre nouveau centre d'innovation à Bayview? Ça, c'est une grande priorité. C'est un centre... Qu'est-ce que c'est le centre d'innovation à Bayview? Il y a un exemplaire à Waterloo qui s'appelle Communitech ou à Toronto qui s'appelle Mars. C'est un centre d'innovation pour aider les hommes et les femmes avec des inventions, des idées pour créer des emplois. C'est la nouvelle maison d'Investir Ottawa, notre département de développement économique. One-stop shopping pour les entrepreneurs. Alors, ça, c'est l'éducation est importante. Nous avons, je pense que c'est 45 ou 50 000 étudiants chaque année arrivent à Ottawa. Et ça, c'est bon pour l'économie. Mais c'est important pour nous autres de travailler plus proche la ville et le secteur d'éducation. Parce qu'on sait que la nouvelle économie, l'avenir est à mais pas seulement, mais ici, surtout au Canada, l'avenir est à l'économie du savoir, des connaissances, l'innovation. Spécialement ici à Ottawa. Spécialement ici. Nous n'avons pas un grand secteur de manufacturing, mais c'est l'économie, on utilise ça ici pour créer les emplois, créer les opportunités pour le développement économique à Ottawa. Dans des projets comme ceux-là, est-ce qu'il y a des collaborations entre le provincial et le fédéral? Oui, certainement. Par exemple, on va inviter des ministres de l'Éducation et de Tourisme de participer avec le sommet de tourisme. Et on avait des liens avec les départements provincial et fédéral, parce que c'est nécessaire pour les 3 paliers du gouvernement de travailler ensemble. Le thème de mon discours, c'est la collaboration. Alors, maintenant, nous avons un gouvernement libéral à Queen's Park, à la colline parlementaire,
Et maintenant, il y a plus de collaboration avec les nouveaux ministres de le gouvernement de M. Trudeau, et je pense que ça, c'est très positif. Parce qu'avec l'ancien gouvernement, il y a toujours des défis, des petites batailles entre la province et le premier ministre de l'Ontario et moi et les députés conservateurs. Maintenant, nous sommes ensemble pour travailler, pour améliorer l'économie, pour améliorer le transport en commun, pour améliorer l'environnement et toutes les priorités de la population d'Ottawa. Ça m'amène à parler de la CCN. On va revenir à l'économie parce qu'il y a d'autres projets aussi. J'aimerais qu'on parle des plaines de Breton, puis qu'on parle aussi de Lansdowne, où ça en est, puis comment ça va. Mais vous et le maire de Gatineau, Pedno Jobin, vous avez demandé une place au conseil d'administration, mais au conseil de la Commission de la capitale nationale. Une place où vous pouvez au moins être en consultation. Mais c'est pas fait encore. C'est quoi la relation? Est-ce que vous pensez que ça peut arriver? On a vu M. Paquette qui était un expert conseil de la Commission de la capitale nationale, qui s'objecte, qui dit que vous n'avez pas d'affaires là. Ben, je pense que c'est la décision de Mélanie Joly, le nouveau ministre qui est responsable pour le CCN et le ministre de la Patrimoine. J'ai des bonnes relations avec Maxime Penneau-Jobin. C'est très positif pour les deux côtés de la rivière. On travaille ensemble. J'ai rencontré Maxime et Mélanie à un lancement de balles de neige à Gatineau il y a quelques jours. Et certainement, Mme Joly connaît que ça, c'est une priorité pour lui et pour moi. Parce que c'est important d'avoir plus des liens avec le CCN. Parce que dans le passé, il y a toujours des petites surprises. La CCN a annoncé quelque chose. Par exemple, il est contre notre plan de train léger à l'ouest de la ville d'Ottawa. Il dit non, ce n'est pas possible d'utiliser notre terrain. Alors, c'est impossible de continuer le progrès avec le train léger si nous ne sommes pas capables d'utiliser le terrain de la CCN juste à côté de le Parkway Sir Johnny Macdonald, parce que ça, c'est un lien entre Tunney's Pasture et Bayshore, le centre d'achat de Bayshore. Alors, pour moi, ça, c'est un petit exemplaire. Il y a des exemplaires à Gatineau aussi avec la fermeture d'une rue au parc Gatineau. Et je pense que c'est meilleur pour les deux organisations, les municipalités et le CCN, si les maires des deux grandes villes siègent sur leur conseil d'administration. Un bon exemplaire, Maxime et moi siègent sur le conseil d'administration pour le Centre national des arts. Ça, c'est une société fédérale. Mais pourquoi le Centre national des arts, mais pas le CCN? Le CCN est plus important pour l'avenir de notre ville que le CNA. J'aime beaucoup les personnes à la CNA et j'ai un grand appuyeur des arts, mais c'est plus important d'avoir un lien et plus de communication avec le CCN. Parce que la grande moitié les membres habitent dans Ottawa et Gatineau. Ils habitent à Vancouver, à Nouveau-Brunswick. Et après leur réunion, il dit au revoir Ottawa et ça reste avec nous les conséquences de leurs décisions. Alors j'espère que Mme Joly connaît que pour l'avenir et pour les liens plus positifs, c'est une bonne idée. Ce n'est pas radical, mais c'est une bonne idée. C'est que la Commission de la capitale nationale, pour les gens à la maison, ceux qui ne connaisseraient pas bien, c'est qu'elle a un mandat de voir comment la capitale peut refléter l'ensemble du pays. Oui. Mais on ne se rend pas compte qu'il y a des rues, il y a des chemins, il y a des parcs, il y a des endroits à l'intérieur de la ville de Gatineau et d'Ottawa qui sont la propriété de la CCN. Ouais. Donc, tout à coup, il y a quelque chose qui se passe. Donc, il me semble que ce serait tout à fait normal. Oui, j'ai parlé avec les députés de ce côté de la rivière et ils m'appuient avec cette proposition parce qu'il dit, je pense que c'est meilleur comme j'ai dit, pour les deux côtés. Si je suis là à la conseil d'administration avec Maxime, c'est plus facile pour moi d'expliquer le point de vue des citoyens et citoyennes de la ville et vice-versa. À la conseil municipal, je suis capable d'expliquer la décision de la CCN à les membres du conseil municipal.
Si on parlait des services sociaux. Oh non, avant, je voudrais parler des plaines Breton. Ouais. Là, on a deux projets, Ouais. gros projets. Je pense qu'on a des photos même des projets, là, ceux qui ont été... on va les voir dans quelques instants. Mais ces projets-là sont soumis par l'équipe de M. Latraverse et l'équipe de M. Melnick. C'est les noms qu'on retient. Ouais. C'est deux projets complètement différents. On voit ici celui du haut, c'est celui de M. Latraverse. C'est qui donc? Ben, je pense que c'est pas une grande différence entre Non, les deux. Il y a une arena, Oui, il y a les deux l'espace, en aréna, oui. espace vert, des appartements, des condos, des restaurants. Et je pense que c'est bon pour la ville d'avoir ce débat parce que le Breton, c'est vraiment une histoire un peu triste parce que le gouvernement fédéral a détruit toutes les maisons il y a 40-50 ans. Et maintenant, c'est vraiment embarrassant. On avait ce terrain avec pas beaucoup d'activités. Et la ville d'Ottawa a ajouté 2 stations pour le train léger. Et ça, c'est bon pour commencer un dialogue. Qu'est-ce que c'est l'avenir? 2 stations, mais ça s'en va nulle part. Oui, ben, c'est nécessaire d'avoir un projet comme ça. Alors, absolument. certainement, il y a beaucoup d'intérêt. J'ai participé à le premier jour. Il y a, je pense que plus de 1000 personnes. Oui, et le deuxième jour, il y a un autre 1000 personnes. Alors, il y a beaucoup d'intérêt, beaucoup de points de vue, beaucoup de je suis pour ça, contre ça. Et c'est la décision à la fin de la jour pour le CCN de déterminer quel projet est le meilleur. Et après ça, on va travailler avec le CCN sur le zonage et des choses comme ça. OK. Alors, c'est la décision de la CCN parce que les plaines de Breton appartiennent à la CCN? Oui, c'est le conseil d'administration de la CCN va voter. Et après ça, c'est le cabinet qui va voter encore. D'accord. Et après ça, c'est notre tour parce qu'il y a les aigus, les rues, les trottoirs, les infrastructures et Donc, aussi la le décision zonage. n'est pas la décision de la Ville d'Ottawa? Non, non, non. Malheureusement, mais c'est le terrain et le propriétaire de le CCN, le gouvernement fédéral. Donc, c'est à surveiller. Surtout, moi, je trouve ça dommage aussi quand je vois comment ça a été détruit puis comment ça a été abandonné. C'était vraiment un lieu où les Amérindiens étaient très, très présents. Ensuite, la communauté francophone a été très, très présente, les Canadiens français, et ça a été complètement démantelé, puis les gens dispersés un peu partout. Vous allez aller en Inde cette année, au lieu de la Chine. L'accent va être mis pour nos entrepreneurs, les échanges avec l'Inde. Oui, nous avons des relations avec la Chine et Beijing spécifiquement. Mais maintenant, la communauté indo-canadienne m'a posé la question, pourquoi pas l'Inde? Parce que c'est une grande démocratie, c'est le deuxième plus grand pays du monde. C'est un pays qui a une puissance en croissance. Oui, et il y a beaucoup de défis à ce pays. Et probablement 11 ou 12 hommes et femmes d'affaires étaient avec moi. Maintenant, Mme Wynne est là. Je pense que M. Trudeau va visiter dans quelques mois. Et vous êtes allé en Inde? Non. Vous allez en Inde? Oui. En avril. En avril, c'est ça. Et ça, c'est la même raison que j'ai allé à la Chine pour aider les compagnies locales pour signer des contrats. Par exemple, à la Chine, on a signé des contrats avec une valeur de 5 millions de dollars pour les compagnies ici à Ottawa. Et ces compagnies vont, comment est-ce qu'on dit, bénéficier. Il y a plus des opportunités pour des employés et plus de... C'était surtout dans quel domaine avec la Chine? Dans la haute technologie? La haute technologie et aussi l'éducation. Parce que les étudiants, c'est bon pour les budgets de les collèges et les écoles secondaires. Oui, parce que quand un étudiant vient de l'extérieur, vient s'établir ici, c'est bon pour les budgets parce que premièrement, les étudiants payent plus. Oui, et l'autre chose, c'est que ça crée de l'activité autour. Puis ça amène des nouvelles idées. Oui, absolument. J'ai rencontré un jeune récemment qui était venu s'établir, qui était venu pour étudier à Carleton, il vient de la Chine, et qui est tombé en amour avec le pays. Et puis, c'est un gars brillant qui a eu un emploi tout de suite en sortant. Et c'est bon pour les étudiants ici et bon pour les liens avec les pays comme ça.
Donc, donc un petit voyage en Inde, vous allez aller visiter les temples? Non, c'est probablement 3 villes dans une semaine. Oui. Alors, 2 jours, pas comme un touriste. Vous n'allez pas comme un touriste, non, hein? non, c'est dommage. Pas de temps pour ça. Si on parlait des services sociaux, vous avez mentionné à quelques reprises la participation, la collaboration avec le fédéral, avec le provincial. Depuis 2002, il y a des pouvoirs, beaucoup de pouvoirs ont été dévolus aux municipalités par le gouvernement provincial. Et la politique des services sociaux n'a pas été révisée depuis. Et les fonds n'ont pas augmenté depuis. Les transferts, n'est-ce pas? Les transferts de la province? Non, il y a des augmentations vers 1 ou 2% chaque année. D'accord. Avec le gouvernement libéral. Vous avez raison avec M. Harris. Il gèle tous les taux et les transferts, mais maintenant, c'est plus positif, mais les groupes demandent plus que 1 ou 2%. C'est ça. Donc, on est toujours en arrière. Ouais. Un des grands dossiers, c'est toute la question du logement abordable. Ouais. Mais ça, c'est un grand défi pour nous autres, parce qu'on avait une liste de presque 10 000 personnes qui demandent le logement abordable. Et ça, c'est une des raisons, pendant l'élection de 2010, j'ai donné une promesse d'ajouter 14 millions de dollars chaque année pour aider avec la construction. Et dans cette budget, j'ai ajouté un autre 2 000 $. Alors, c'est une augmentation de 16 millions de dollars chaque année pour aider avec je parle le mot en français, rent supplements, construction des nouveaux logements abordables, aussi des rénovations, parce qu'il y a beaucoup des appartements de logements abordables à Ottawa qui n'est pas vraiment un beau appartement. Non, c'est ça. Il y en a qui sont vieux, là, qui ont besoin de rénovation. Et ça, c'est la raison qu'on a ajouté de l'argent pour les rénovations, pas seulement créer des nouveaux appartements, mais rénover des appartements actuels. Et Mathieu Fleury, encore, est le président de la Société de logement communautaire d'Ottawa. Il fait du bon travail. Par exemple, à Côte-de-Sable, il y a 2 semaines, on a ouvert un nouveau édifice avec, je pense, 30 ou 34 appartements. Et c'est nécessaire pour nous autres de convaincre le gouvernement fédéral et provincial d'aider avec cette but de créer plus des logements abordables. Par exemple, cette semaine, les maires des grandes villes avaient une réunion avec 5 ou 6 ministres, je pense qu'aussi le premier ministre, à Ottawa. Et une des priorités pour nous autres est de convaincre le ministre des Finances d'ajouter plus de l'argent pour construction des nouveaux appartements pour la population. Il y a une stratégie nationale maintenant, je pense, sur la question de refaire l'itinérance. Les groupes se parlent au niveau communautaire, les gens travaillent ensemble. Oui, il y a au niveau gouvernemental aussi. Oui, le gouvernement fédéral est en train de faire une stratégie parce qu'il y a un député qui s'appelle Adam Vaughan, un ancien conseiller municipal à Toronto. Oui. Et le premier ministre a donné un mandat pour créer une stratégie pour le logement. Et je pense que c'est vraiment positif parce que Monsieur Vaughan connaît le défi à Toronto. C'est plus grand à Toronto, la liste, certainement, pour des personnes qui cherchent le logement abordable. Alors, pour moi, personnellement, c'est une priorité. Et ça, c'est la raison que j'ai ajouté avec les fonds locaux 16 millions de dollars chaque année. Mais c'est nécessaire d'avoir le pouvoir et l'argent de les 2 autres paliers du gouvernement parce que c'est un grand défi. C'est plus grand pour seulement la municipalité et les contribuables locaux. En effet. Mais est-ce que ces maisons-là qui ont 40, 50 ans sont encore hypothéquées? Est-ce que vous payez encore une hypothèque sur ces maisons-là? Qu'est-ce que c'est? Un mortgage? Non. Mais nous essayons de convaincre le gouvernement fédéral de donner le pouvoir à la municipalité de faire un nouveau mortgage, puis utiliser cet argent pour les rénovations et la construction des nouveaux donc, ces édifices-là sont payés, la plupart. Ils appartiennent à la ville?
Oui, mais le problème avec une maison de 40 ou 50 ans, il y a beaucoup des problèmes avec les lumières, avec la fondation, des choses comme ça. Oui. Et toujours, la ville ne donne pas trop de l'argent pour des rénovations. Alors, le problème est plus grand dans l'avenir. Donc, vous parlez beaucoup des collaborations provinciales, fédérales. Des fois, je regarde et puis je me réfléchis, puis je me dis, est-ce qu'il serait pas temps de réviser tout le pouvoir des municipalités? Je sais que ça prendrait probablement des amendements constitutionnels, mais est-ce que les municipalités ne devraient pas avoir du pouvoir décisionnel plus grand que toujours être en train d'attendre le provincial puis le fédéral? On dit que les municipalités sont des créatures de la province. Ouais. Puis je sais que les municipalités aiment pas ça quand on dit ça. Non, ça mais dans le fond, c'est vrai. C'est l'insulte. Oui. Mais dans le fond, c'est vrai. Il faut toujours que vous demandiez à gauche, à droite, alors que les territoires de la ville d'Ottawa, c'est grand, là. Oui, et le budget, et les municipalités comme Toronto et Calgary, on avait des budgets plus grands que quelques provinces. Absolument. Les petites provinces. Mais certainement, la chose pour moi, et j'étais une ancienne ministre des Affaires municipales et logement, et je connais bien le dossier. Je pense que c'est plus important, pas de pouvoir, mais l'accès à l'argent de la province et fédérale pour aider les problèmes et les défis ici à la municipalité. Par exemple, nous avons beaucoup l'infrastructure est importante pour nous autres. Les rues, les autoroutes, le logement abordable, les centres communautaires, les égout, des choses comme ça. Et c'est la responsabilité de la municipalité de payer pour tous les projets. Mais ce n'est pas possible pour les contribuables locaux de payer avec seulement leurs impôts foncières. Non. Alors ça, c'est M. Chrétien et M. Martin a commencé un processus très positif pour ajouter une taxe d'essence pour les municipalités. Et ça, c'est positif. La même chose avec M. McGuinty quand il était le premier ministre de l'Ontario. Et ça, c'est bon. C'est nécessaire d'avoir des taxes régulières, predictable pour les municipalités. Les subventions, une fois par 3 ou 4 ans, ce n'est pas bon pour le long terme. C'est nécessaire d'avoir de revenus réguliers et avec beaucoup de prédictibilité. Et ça, c'est j'ai parlé avec M. Trudeau quand il était un candidat et j'ai envoyé un questionnaire à tous les leaders pendant la dernière élection. Et par exemple, avec le train léger, que ça c'est la priorité et le projet le plus important, le plus grand pour notre ville et pour notre avenir. Et M. Trudeau a signé une lettre qui dit qu'il va appuyer la deuxième étape de le train léger. Parce que nous sommes en train de construire la première étape, c'est Tunney's Pasture jusqu'à Blair Road. La deuxième étape est ajouter plus c'est allé jusqu'à Place d'Orléans dans l'Est et à Bayshore, le centre d'achat de Bayshore. Là, il y a l'aéroport qui est ajouté. Qu'est-ce qu'il y a avec l'aéroport? Ça, c'est phase 3? Non, mais je pense que c'est phase 2.1. On avait des discussions très positives avec les députés fédéraux et provinciaux. Je pense que c'est la responsabilité, les aéroports sont la responsabilité du gouvernement fédéral. Et ça coûte presque 150 millions de dollars pour ajouter à l'aéroport. Et ça, c'est important pour moi et pour l'aéroport et pour notre économie. Si on veut investir puis espérer que le tourisme va grandir à Ottawa, ce serait bien d'avoir un train léger. Là, il y a la route, là. Oui, parce qu'on avait des bons exemplaires. Il y a un train léger à Pearson, à Toronto maintenant, après les Jeux Pan Am, et aussi à Vancouver après les Olympiques de 2010. Alors, il y a un précédent que le gouvernement fédéral a aidé les deux municipalités-là. Je pense que c'est notre tour d'avoir l'argent fédéral pour aider. Et l'aéroport a donné 35 millions de dollars pour construire la station à l'aéroport. Donc, on peut s'attendre... Oui, allez-y. Oui, bien, l'autre côté, à l'Est, il y a une demande, et M. Andrew Leslie, qui est le député pour Orléans maintenant, appuie une extension à Trim,
la rue Trim, parce que notre plan arrête à Place d'Orléans. C'est nécessaire d'aider des résidents de Glengarry, Prescott Russell, Clarence Rockland, Cumberland, avec une station à Trim aussi. Donc, ce que Andrew Leslie revendique, c'est qu'on prolonge, il demande qu'on prolonge jusqu'à Trim, qui serait tout à fait normal, parce que si on arrête au centre d'achat, après ça, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Il faut avoir un système d'autobus. On avait un stationnement à Trim pour des personnes qui habitent à Clarence Rockland, parce que maintenant, on avait des problèmes avec la circulation sur le 174, toujours. Oui. Alors, c'est meilleur de convaincre plus de personnes d'utiliser le transport commun parce que c'est meilleur pour l'environnement, meilleur pour la circulation et meilleur pour l'économie. Si on parlait de 2017. Oui. 2017, ça va être, bien sûr, 2017, c'est un chiffre qui semble, c'est une année qui semble encore très loin, mais elle est à 10 mois seulement d'aujourd'hui. On est en février, c'est fou, hein? Quand on a commencé à parler de 2017, le temps passe tellement vite, ça n'a pas d'allure. Alors, c'est le 150e anniversaire du Canada. Vous avez nommé un comité pour s'occuper de festivités, le mandat de ce comité qui est coprésidé par Mathieu Fleury et Jean Cloutier, c'était voulu que ce soit ces deux-là. Les deux sont dans l'Est. Oui, mais à la même temps, on avait un conseil d'administration qui représente tous les municipalités. Jean est vraiment le sud de la ville, Alta-Vista est plus le sud et Mathieu de centre-ville. Mais tu connais Guy Laflamme, qui est le directeur exécutif pour tout le programme. Et le but de le programme est d'attirer plus des touristes de visiter Ottawa pendant cette année. Donc, c'est un exercice touristique. Vraiment. C'est vraiment un exercice d'attirer des gens. Et de fierté de notre pays et notre ville aussi. Mais certainement, on avait des bons partenariats avec le tourisme à Ottawa, les hôtelières de Ottawa et Gatineau. Par exemple, le CIBC, le banque CIBC, a donné une grande subvention pour aider avec des dépenses. On avait des autres partenariats avec les Ottawa Senators et des autres compagnies qu'on va annoncer. Par exemple, Roots, la cité collégiale, on avait une entente avec la cité collégiale pour attirer des bénévoles, des étudiants pour aider avec des grands événements. Parce qu'il y a un programme des événements spatials, tourisme, hospitalité à Algonquin et à la Cité. Et c'est bon pour les étudiants pour leur expérience dans le secteur touristique. Absolument. Et ça va aider nous autres avec des grands projets parce qu'on avait des projets comme Red Bull Crashed Ice. Alors c'est un grand événement. Beaucoup des jeunes personnes aiment cette sport. Et c'est nécessaire pour nous autres d'avoir probablement 200 bénévoles pendant 3 jours. Alors, on va trouver des bénévoles à Algonquin, à la Cité et dans la communauté pour aider nous autres. Donc, on peut s'attendre à une année de festivités. On a vu que le patinage artistique va avoir les championnats canadiens ici. Ça, je suis très heureuse parce que moi, c'est toujours un endroit où j'aime bien aller. Donc, il y aura plusieurs choses qui vont se... Le Coupe Grey, j'espère, avec le Coupe Grey pour les Canadiens de football. Est-ce que vous voulez avoir le pape, non? J'ai parlé avec le Papal Nuncio pour demander est-ce que c'est une possibilité parce que je pense que ça c'est vraiment un événement extraordinaire quand le pape arrive ici. Par exemple, John Paul sur le canal Rideau, c'est incroyable. Ça, c'est une possibilité, toujours. Je sais que mon collègue Denis Coderre a visité le pape pour inviter à Montréal parce que c'est le 75e anniversaire de Montréal, le même temps 2017. Il y a un peu de compétition entre Denis et moi. Il peut faire les deux. On va lui dire s'il y a que 2 heures de route, on va aller le chercher. On va faire vous enverrez Alan Rock faire comme il a fait avec John Lennon. Il est allé le chercher, puis il l'avait amené à l'Université d'Ottawa. Alan va chercher quelque chose à faire. Il va chercher le pape à Montréal. C'est sûr que c'est une année où on va espérer, nous les francophones, que les choses vont être bilingues. Une des choses que j'aimerais parler avec vous, mais il ne reste pas beaucoup de temps, parce que je sais que vous devez nous quitter bientôt pour une réunion à l'Hôtel de Ville, mais une des choses que j'aimerais parler, c'est toute l'identité de la ville. Les Autochtones, les Premières Nations, de plus en plus, je trouve ça tellement intéressant quand on va dans des endroits puis que les gens disent « Nous sommes en territoire algonquin non concédé », je pense qu'on dit, parce que
un territoire non concédé algonquin, c'est comme si on n'a pas d'affaires ici, là. Ouais. Mais on est là quand même, puis ils nous tolèrent. Je trouve ça beau, je suis contente. Moi, je l'ai dit quand j'anime des événements également, je le dis toujours. Il y a aussi les francophones qui demandent d'avoir, on connaît votre position sur la question de la ville bilingue, mais vous savez que ça partira pas, là. Les francophones vont continuer à le demander jusqu'à temps que quelqu'un leur donne une ville bilingue. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour vous convaincre? Ben, peut-être je vais commencer avec les Autochtones parce que j'ai des bonnes relations avec la communauté autochtone, avec Chief White Duck. On avait des réunions régulières avec la communauté. Certainement, on travaille avec la communauté aux stations Pimisi à La Breton pour construire une station qui respecte les traditions et l'histoire des Autochtones. Alors, je pense que ça, c'est très positif. Aux communautés francophones, j'ai dit toujours, la ville est bilingue. La ville est bilingue parce qu'on fournit des services dans les deux langues officielles, l'interprétation à tous les réunions du conseil, à les publications dans les deux langues. Alors, oui, il y a un petit groupe qui toujours demande le bilinguisme officiel. Je ne sais pas la définition de le bilinguisme officiel. Mais là, vous avez vu dernièrement, le groupe a sorti une demande officielle qui explique qu'est-ce qu'on veut dans dire. Dans une langue, oui. J'ai reçu ça dans une langue. Pour le bilinguisme, et 3 jours après, dans l'autre langue. Bon, alors ça, c'est bon, OK. Alors, voici, alors on va mettre notre chapeau. Non, mais vous savez, je pense que, dans le fond, on parle beaucoup de services, puis je pense que les services, et vous avez raison, les choses sont traduites, c'est très rare qu'on a des plaintes. Ouais. Même si on était officiel, on pourrait avoir des plaintes quand même. Bon, OK. Mais ne serait-ce que d'une reconnaissance, une reconnaissance symbolique. Le symbole est important, oui, je veux dire. Mais plus important pour moi, pas le symbolisme, mais fournir des services. Par exemple, depuis 2010, on a augmenté des programmes récréatifs pour la communauté francophone par 24%. On avait plus le budget maintenant. Je pense que c'est votre frère dans le droit dit que le budget n'est pas complètement bilingue. Cette année, pour la première fois dans l'histoire d'Ottawa, le budget est complètement bilingue. Alors, chaque année, on a amélioré des services parce que j'ai toujours, par exemple, pendant le budget, mon discours de l'année, il y a des journalistes qui disent « Oh, Watson ne donne pas des choses à la communauté francophone. » Et j'ai dit non, ça c'est un insulte parce que la communauté francophone avait l'intérêt avec les impôts, l'environnement, le transport commun, le logement abordable, les programmes récréatifs, pas seulement avec des choses linguistiques. Les choses, j'ai marché dans le marché Bay ou le Basseville, le Côte-de-Sable, quand j'ai rencontré des francophones, ils posent des questions au sujet des services, au sujet des trottoirs, le glace sur les roues, des choses importantes pour leur communauté, un nouveau centre communitaire, la nouvelle scène, le centre... Non, vous avez, monsieur le maire, vous avez raison. Qu'est-ce que vous répondez à Guillaume Saint-Pierre du Droit qui écrit sur son article de ce matin qui dit que vous avez quand même une approche, un bilan mitigé sur la francophonie? Ben, c'est un peu bizarre parce que le journaliste ne pose pas une question à moi pour mon point de vue. Alors, je pense que le journalisme, c'est important d'avoir les deux côtés d'un argument, pas seulement une côté. Alors, c'est une surprise pour moi de lire cet article sur la première page parce que j'ai vu cette journaliste hier à une scrum. Il ne pose pas une question au sujet. Et j'ai trouvé des fautes dans l'article. Alors, des faits erronés. Ouais. Pour moi, je suis toujours un francophile. J'ai donné tous mes discours en français, en anglais, au comité. Je pense que c'est important de respecter et protéger la langue de Molière. Mais en même temps, c'est important pour moi d'appuyer des projets spécifiquement comme la nouvelle scène, comme le centre à l'ouest de la ville, la station communautaire unique FM. Ça, c'est des choses concrètes que j'ai fait pour la communauté francophone, avec la communauté francophone, et je vais continuer de faire ça. Oui. Par exemple, le petit déjeuner, mon prédécesseur
ne participent pas à le petit déjeuner des mères. Alors pour moi, c'est important de respecter la communauté francophone, travailler avec tous les groupes communautaires comme ACFO, mais pour moi, c'est important de continuer de fournir des bons services dans les deux langues officielles. Et puis, vous me dites que la ville, elle est bilingue? La ville est bilingue, absolument. La ville est bilingue. C'est une reconnaissance que c'est la ville, elle est bilingue. De toute façon, les anglophones pensent que la ville est bilingue. Pardon? Tous les anglophones pensent que la ville est bilingue. Oui, oui, et comme j'ai dit, on fournit tous les services dans toutes les langues officielles. C'est tout le temps que vous avez, vous devez retourner à l'hôtel de ville. Pour notre réunion. Merci beaucoup d'être venu nous rencontrer aujourd'hui, ça fait un grand plaisir. C'est mon plaisir. Et vous allez revenir? Oui, absolument. Merci.